Après 3 jours sous les décombres, cette femme est finalement sauvée. Comme elle, il pourrait être des dizaines, voire des centaines encore pris au piège. Plusieurs milliers d'habitations, des hôpitaux, des centres commerciaux, des hôtels et un pont se sont effondrés. Pour les secouristes, la course contre la montre continue. Ils attendent l'arrivée d'équipements lourds pour les aider dans leurs recherches. Dans les ruines de cet hôtel à Palu, ils espèrent sortir 50 à 60 personnes. Il y a 3 personnes que nous avons sauvées. Nous avons aussi entendu des voix à cet endroit, dont un enfant. Il demandait de l'aide, mais ils sont encore là-dessous pour l'instant. Des centaines de personnes sont mortes depuis que l'île des Célèbes a été frappée par un séisme suivi d'un tsunami vendredi, mais le bilan devrait encore s'alourdir. Les secours ont des difficultés à atteindre les zones reculées, notamment la région de Donggala au nord, où la situation reste très incertaine. Ce secteur est au plus près de l'épicentre du séisme. Beaucoup d'ONG comme nous ont du mal à aller dans les zones les plus touchées. Donggala fait partie des endroits les plus affectés. Nous avons désespérément besoin d'y accéder et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Les habitants campent dehors, il manque de tout et les pillages se multiplient. Face au chaos, l'armée a été déployée. Dimanche, le président s'est rendu sur place à Palu pour suivre l'avancée des opérations. Il va également accepter l'aide que lui proposent plusieurs pays.